bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour cette journée du 19 janvier qui est une journée 10. Alors allez-vous transformer le plomb en or? Le 10 c'est un nouveau cycle, bon c'est l'acquisition de nouvelles connaissances, c'est le renouvellement bien sûr, et c'est la roue qui tourne dans le tarot de Marseille. Qu'est-ce que je peux dire que... Le 10 c'est le tout, mais c'est aussi le 1, le nouveau départ. Voilà, un nouveau départ, ce 10 qui inaugure quelque chose de nouveau. Alors, on va voir pour chaque signe pour cette journée une carte du 32. Voilà, je vais prendre le 32. Je le fais rarement, mais aujourd'hui je vais le faire. Je vais prendre une carte qui donnera un petit message et bien sûr, en fonction de ce que vous vivez, cela vous parlera ou cela ne vous parlera pas. Et puis, je prendrai une carte également de mon oracle Smoothie in Love. Voilà, un oracle que j'ai créé en créant des recettes de Smoothie in Love. C'est un oracle qui est en vente avec ces recettes de smoothie et de jus de fruits. Et je vais couvrir ainsi chaque signe, sans oublier le Verseau que j'oublie tous les jours. Enfin, je l'oublie pas, je m'aperçois à la fin que j'ai oublié de déposer une carte. Allez, on continue donc. Voilà. Et puis je vais mettre également une carte. Donc comme je vous ai dit du 32. Voilà. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter. Je réponds à vos messages. Si vous désirez une consultation en privé également, eh bien vous pouvez me contacter par téléphone. Et alors on va voir cela tout de suite. On commence par les béliers. Le bélier, il y a une dame de cœur. Donc on est quand même dans la gaieté, la sincérité. Alors est-ce que cette dame de cœur vous représente, vous bélier, mais il y a une idée de protection, d'amour. Alors peut-être est-ce la dame de votre cœur, monsieur, pourquoi pas. Il y a une idée de fidélité sans faille. La personne qui est l'ami, l'épouse, la mère, c'est cela. Si vous êtes dans l'adversité, dans la difficulté, eh bien cette dame de cœur, elle sera là pour vous apaiser, pour vous accueillir, pour vous réconforter, vous soutenir, d'autant plus qu'en parlant de difficultés. Alors ça ne veut pas dire que c'est des choses difficiles, le tsunami, mais on est dans une journée 10, il y a des choses qui vont arriver peut-être que l'on n'attend pas, quelque chose qui va déferler comme une vague, un séisme, ça peut être un séisme amoureux aussi. Alors moi je vois aussi avec cette carte de la dame de cœur, le séisme ça pourrait être une rencontre, un coup de foudre, De toute façon, vous serez soutenu dans cette journée. Bravo pour vos béliers. On continue avec le taureau, avec ce 9 de trèfle. Il y a, alors, tout ce qui touche, bon, on est dans, comment pourrais-je dire, on est dans le travail, les propositions avec le trèfle. Ça concerne tout ce qui touche à l'argent, au matériel. Et on est dans l'idée que vous êtes fixé un but et que vous allez faire, vous taureau, tout ce qui est possible de faire pour arriver à ce que vous désirez réaliser. Il y a l'idée quand même de réussite professionnelle et financière avec ce 9 de trèfle. Vous n'allez pas lésiner sur les moyens pour réussir vos taureaux. Alors regardez, en fin de compte, les choses, c'est une belle journée parce que c'est une journée de joie de vivre, de bonne humeur. Vous allez baigner dans le luxe, le calme et la volupté avec vos projets qui se réalisent et vous allez être bien comblés. On continue avec le Gémeaux, on a un as de pique. L'as de pique concerne les contrats, les papiers, les propositions, tout ce qui est officiel. Et c'est une journée peut-être où vous allez devoir vous occuper de contrats, de papiers, peut-être en relation pour certains avec la justice, pourquoi pas. Eh bien écoutez, des démarches à réaliser et le cœur brisé, aïe. Alors peut-être est-ce pour certains, je dis bien pour certains, bien sûr cela ne vous parlera peut-être pas nécessairement, mais peut-être si c'est avec la justice, eh bien peut-être une séparation, un divorce, votre cœur est en miettes, eh bien de toute façon il faut rééquilibrer les choses en régularisant la situation quelle qu'elle soit. Voilà, mais n'oubliez pas
que cette as de pique parle quand même comment pourrais-je dire, oui, je le dis, de choses officielles, mais aussi de propositions. Hein, alors peut-être aussi, hein, si vous avez le cœur brisé, peut-être on va vous faire une belle proposition sentimentale. Ne soyons pas défaitistes. Avec le lion, eh bien, on a quoi? On a le 9 de carreau. Le 9 de carreau, alors, parle d'obstacles et de retard, de blocage, voire. Hein. Alors, bien sûr, cette roue qui doit tourner en cette journée, là, eh bien, peut-être est-ce à vous à essayer de débloquer les choses, peut-être faites-vous aider ou accepter simplement eh bien, que les choses prennent leur temps, attendez que le vent tourne pour tenter votre chance. Il y a l'idée de ne pas s'obstiner dans quelque chose qui, voilà, dans une lutte acharnée. Hein. Attendre est préférable, le temps est conseillé, on dit souvent. Régénération, réparation de vos peines de cœur, de vos peines de cœur, et peut-être que ce 9 de carreau parlait de cela justement, de blocage sur le plan sentimental, mais vous êtes en train de travailler là-dessus, et c'est le temps qui passe, qui guérira les choses, qui vous guérira, qui guérira la relation. Pour le cancer, on a un valet de trèfle. Alors c'est une idée d'instabilité, hein, le valet de trèfle parle d'instabilité. Peut-être représente-t-il également, peut-être vous connaissez une personne immature, instable. C'est une personne également de bons conseils, ça peut être une personne de bons conseils qui vous aidera à réaliser vos projets. Hein. Mais n'oublions pas qu'elle est peut-être décidée à vous aider, elle est pleine de bonne volonté, mais elle manque de maturité. Elle a des difficultés à canaliser son énergie, hein, cette personne. Alors, vous êtes quand même bien entouré, et on a sur le plan sentimental du dépit, bon, de la jalousie, rivalité. Alors c'est peut-être une personne qui vous accompagnera dans cette journée, mais aussi sur le plan, on pourrait voir aussi une personne qui comment pourrais-je dire, oui, qui est envieuse. En même temps, elle a envie de vous aider, de faire les choses, mais il y a de la rivalité, de la jalousie. Alors faites attention, soyez prudents quand même. Elle pourrait peut-être plus vous desservir, malgré sa bonne volonté, vous desservir plus qu'autre chose. On a un roi de cœur pour les vierges. Alors bien sûr, on parle du père, du mari, hein, de l'amant. En tout cas, il y a un homme, une puissance masculine bien ancrée, alors peut-être est-ce vous, hein, qui est de bons secours, de bons conseils pour vous, qui peut vous apporter sa protection, hein, c'est cela. Hein, c'est un peu votre ange gardien. Hein. Vous êtes entouré d'amour, hein, vous êtes protégé par cet homme, ou est-ce vous qui protégez, qui êtes cet homme de cœur, qui êtes fidèle. On parle de fidélité, hein, d'une personne qui vous estime beaucoup, si vous la connaissez également, et qui peut vous apporter son soutien. Pourquoi? Parce qu'on est encore là dans une idée de difficulté sur le plan sentimental, on se méfie, on a une suspicion envers une personne, on incrimine peut-être une personne, peut-être à tort. Hein. Alors peut-être faites-vous accompagner par cette personne qui peut vous conseiller, mais aussi peut-être que cette personne elle est de bonne volonté et vous faites peut-être une fausse idée d'elle, et si c'est vous, eh bien ne soyez pas dans la suspicion, dans l'incrimination, soyez dans une bonne communication, moi je pourrais dire. Pour la balance, on a une dame de carreau. Alors la dame de carreau, eh bien, elle aide et conseille dans les affaires, hein. C'est comme le roi de carreau, hein. Il pourrait y avoir une rivalité, des oppositions à ce que vous voulez réaliser. Eh bien peut-être que cette dame de carreau va vous aider à régler certaines choses. Il y a l'idée avec le carreau de messages, de nouvelles, de choses qui bougent. Hein. Voilà, faites-vous bien entourer. Il y a une déclaration d'amour là, on confesse son cœur, on fait des aveux, des serments et des vœux. Peut-être que cette dame de carreau est pour vous une personne qui va vous ouvrir son cœur. Pourquoi pas? C'est peut-être cela aussi. Hein. Voilà, une personne, une dame de carreau qui est près de vous, qui est dans votre sphère professionnelle. Peut-être qu'elle va vous ouvrir son cœur. On continue avec un 9 de pique pour le scorpion. Alors là, on est
dans des difficultés. Hein. Je n'irai pas jusqu'aux échecs, mais c'est une journée assez difficile parce qu'il y a une idée peut-être de perte et d'éloignement, voire de séparation. Peut-être une journée où vous allez vous décourager, vous sentir triste. Peut-être dû à une rupture, peut-être. En tout cas, il y a un coup de mou. Il va falloir remonter à la surface, vous scorpions. Hein. Il va falloir remonter à la surface parce qu'on a l'hiver à côté qui parle de choses qui stagnent, c'est cela. Hein. Vous vous sentez arrêtez. Alors n'oubliez pas que c'est une journée où on vous engage à faire tourner les choses, à engager le mouvement. Les choses sont là, arrêtez, là aussi peut-être. Se reconstruire, se guérir, réfléchir à la situation, pour pouvoir engager un mouvement, quelque chose de nouveau, hein, sur ce qui vous occupe. Le Sagittaire, lui, il a un 8 de carreau. Là, on est dans des démarches, une invitation. Il y a du mouvement. Hein. Il y a quelque chose d'agréable qui peut arriver en cette journée, quel que soit le secteur de votre vie. On va le voir sur le plan amoureux. En tout cas, vous allez être heureux de ce qui arrive. C'est la lune du loup. Alors, la lune du loup parle d'initiation. Parle de protection, parle d'apprentissage, de connaissance, mais aussi c'est dans l'idée de se connecter à ce qui vient vers vous. Mais ces nouvelles pourraient être des messages qui vous permettront d'avancer dans un plan de votre vie, mais on est quand même sur le plan spirituel. Alors écoutez un peu vos rêves, écoutez bien les choses qui viennent vers vous, une chanson, un mot, hein. Une parole, quelle qu'elle soit, ça peut vous aider à avancer dans ce que vous voulez réaliser, mais c'est une bonne journée. On a pour le Capricorne une dame de trèfle. Alors elle peut représenter la femme de vos pensées, Capricorne, ou vous, si vous êtes cette personne-là qui regardez. C'est une personne qui tient à vous, hein, qui vous aide au quotidien, hein, qui va vous aider. Vous pouvez faire appel à elle, elle est capable de tout, elle est intelligente. Elle est là pour vous, et puis regardez, il y a une ouverture là, une ouverture avec cette personne, vous et elle. Il y a une clé, il y a quelque chose qui va se passer, une avancée. Voilà, je pourrais dire une avancée avec cette clé qui va peut-être avancer, quelque chose qui va avancer dans votre relation, parce que vous savez que c'est une personne fidèle auprès de vous. Pour le Verseau, on a un 10 de cœur, c'est une des plus belles cartes, je trouve, le 10 de cœur, parce que on est quand même dans un événement heureux qui va arriver en cette journée. Peut-être un événement inattendu. Alors vous êtes entouré d'amour, ou l'amour, eh bien vous allez le voir, le rencontrer. Avec ce 10 de cœur, eh bien il y a des ouvertures de portes, des choses qui s'ouvrent. Vous rentrez dans un regain d'amour, de belles choses sur le plan sentimental, mais aussi dans le bien-être personnel. Hein. Une journée de sérénité, hein, pour le Verseau. Et regardez, si vous avez des questions, des problématiques, quel que soit le sujet, relationnel, sentimental ou autre, eh bien, vous allez avoir, grâce à ce 10 de cœur, eh bien, sûrement une réponse à votre questionnement, hein, quel qu'il soit. Et on termine bien sûr avec le Poisson, avec un roi de pique. Hein. C'est quelqu'un qui a un pouvoir, une autorité, un supérieur hiérarchique peut-être dans votre travail. Hein. C'est quelqu'un de sévère, d'intransigeant. Hein. Il vaut mieux s'en faire un ami, en tout cas. Mais c'est quelqu'un qui est là, qui est honnête. Hein. Ça peut être un avocat, un juge, ça peut être un patron. Hein. Quelqu'un de sévère, d'autoritaire, mais une bonne journée de toute façon, une journée d'allégresse et de joie pour les Poissons, de félicité. Alors peut-être allez-vous avoir une promotion dans votre travail grâce à cette personne qui peut reconnaître vos talents, pourquoi pas. Hein. Ça peut être aussi votre époux, votre compagnon, votre père, hein, mais c'est une personne qui a connaissance et de ce que vous valez, et puis voilà, une bonne communication, je dirais. Bravo à tous, je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Bonne journée.